Eh bien salut tout le monde, c'est Torino. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin. Depuis le temps que j'ai pas en fait de vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. Je m'en excuse d'ailleurs d'avance de pourquoi j'ai pas fait de vidéo. J'ai pas fait de vidéo parce que j'ai les études. Assez compliqué en ce moment, du coup j'ai pas eu beaucoup de temps pour les vidéos. J'ai eu un manque de motivation, de 2, pas d'idée, de 3, et du coup je pouvais rien faire. Mais là je vous ressors, là je vais ressortir des vidéos, j'ai repris la motivation. Et je vous remonte l'XP6 après je sais pas combien de mois sans l'avoir montré. Moi pour moi, j'ai vu la grande évolution parce que je sais pas, c'était moi qui faisais. C'est moi qui faisais la moto quoi. Mais vous n'avez, quand j'y pense, vous n'avez rien vu. Vous n'avez pas vu le changement du moteur, changement de carénage, changement de comportement. La raison pourquoi je marchais pas depuis le début, je vais vous montrer pourquoi elle marchait pas. Je vais vous expliquer. En fait sur XP6 il y a un boîtier CD comme toutes les motos qui se situe ici. Ce gros boîtier là qui se voit de partout. Et ce boîtier là il était bridé. Et ça je ne savais pas. Je me suis renseigné. Un soir où j'étais désespéré, j'en avais marre. Et en fait il fallait le percer à un certain endroit. Je l'ai percé. Et le faisceau a été libéré. Ça a été un monstre total. Mais j'ai fait ça, mais avec un nouveau cylindre. Avant j'étais avec le kit 50 top noir. Le moteur était refait à neuf. Franchement c'était un truc sympa. Il y avait le vélo top origine. Bon, pas ouf, mais il était neuf. Il y avait nouvelle boîte à clapet, nouvelle pile d'admission. Il y avait un 19 CP Polini. Il y avait le 50 top perf. Le top noir, tout neuf, avec une mousse top perf, allumage d'origine avec clavette décalée, j'ai vendre, et avec un pot Jenny Lee. Bon, c'est pas le meilleur, mais bon, en passage c'était sympa. La moto, de toute façon, vous avez vu la moto quand elle était en fait. J'explique pour ceux qui viennent juste d'arriver. Et du coup, normalement, ça devait marcher de ouf. Et au final, ça n'a pas marché parce qu'en fait, tout ce qui est gâché depuis le début, en fait, c'est le foutu boîtier CDI qui est là, ce foutu boîtier CDI. Et en fait je l'aurais su depuis le début, je me suis abusé. Depuis que j'ai changé de cylindre, j'ai mis un vélo d'upper endurance. Il est d'occasion, je vais peut-être le changer, je vais sûrement changer là. J'ai une pile top perf, carbu 28 MRD2. C'est la même qualité que les Sunbird, hein. C'est Sunbird. C'est franchement c'est une super qualité. Le cylindre Airsal en diamètre 48. La bougie c'est une B10 ES Racing. Du coup j'ai fait ça, j'ai débridé les CD quand j'avais cette configuration là avec le RL70 passage haut. Elle a marché de ouf. Bon après comme tout le monde on met un allumage quoi. J'ai eu un MVTDD. Il va falloir que je me trouve un coupe circuit d'ailleurs. MVTDD qui change. Il est calé à 0,40 0,45 0,40. Il va falloir peut-être que je le recale. Niveau moteur, voilà, ça tout va changer là. Après au niveau esthétique, les plastiques ont changé parce que les plastiques étaient morts et impossible de retrouver sur XP6. Ceux qui connaissent les XP6 qui en ont une comprennent ça. Les carénages sont impossibles à en trouver. Les miens étaient morts, je les ai gardés précisément. Et du coup j'ai acheté des carénages de Honda 250 CRF. Je les ai adaptés. Là c'est nickel, c'est fini. Là c'est pas fini. Là c'est fini là, mais là c'est pas fini. En fait il y a le trou. Je sais pas si on va voir la caméra. Il y a le trou pour mettre le carénage à la base ici. Et là le trou il est là pour le carénage. Et en fait du coup voilà quoi. À ce niveau là c'est pas fixé. Du coup il faut que je prenne 2 pattes en métal. Une patte en métal là pour celle-là et une patte en métal pour celle-là. Pour que je puisse le coller au réservoir. Et que ça fasse joli. Parce que sinon le carénage il bouge pas. Il bouge pas quand je roule tout ça. Et puis quand je me mets dessus, on va le voir de toute façon. Quand je me mets dessus, le truc il est collé. Et du coup ça se voit. Quand je roule ça se voit pas. Mais quand je fais l'arrêt ça se voit quoi. Bon ça c'est pas méchant, il y a pire. Et du coup voilà, donc nouveau garde-boue KTM. Avant j'avais la plaque phare KTM. Là c'est l'autre plaque phare KTM avec le feu au centre. L'autre plaque phare KTM en ancienne je l'ai gardé au cas où pour les rassemblements tout ça. Après le cadre ça n'a pas changé quoi.
ça n'a pas changé. Niveau système de frein, ça n'a pas changé non plus. Le guidon n'a pas changé, l'embrayage n'a pas changé. Enfin, rien n'a changé niveau à part ça. Il y a juste l'esthétique au niveau des carénages et le moteur qui a changé. Mais voilà. Mais bon, j'ai le Ocean Air-Sol. Bon, ça va, il est correct. Hein, c'est pas non plus le meilleur 70, mais ça va. Il marche correctement, ça va. Mais on va passer sur un plus gros truc. Parce que j'ai déjà le Ocean dans la maison, il manque juste le vélo. Je suis un mec hyper original. Quand je dis original, hein, c'est l'humour. Hein. On m'a offert un 406 top alu. Et j'ai des nouveaux carters, j'ai des carters qui ont 2000 km de Vector Factory avec un beau carter noir, brillant, ils sont nickel. D'ailleurs les carters, en reparlant de moteur, les miens je les avais sablés, donc du coup ils sont tout beaux. Et du coup en fait sur les nouveaux carters, bah du coup je vais mettre le 86 top alu. Donc avec mon admission, peut-être voir pour vous trouver une boîte avec la paix top pair, enfin tout comme ça, avec une cale. Mais les carters que j'ai là, je suis en train de les préparer. Je vais les aligner au cylindre pour faire ça correctement. Le cylindre, je veux pas y toucher. Je vais éviter d'y toucher. Mais déjà, préparer le bas moteur pour aligner au cylindre, ça serait le top. C'est ce que je suis en train de faire. Et du coup, bah, je vais avoir du coup un moteur qui est nickel quoi. Bon, il faut juste que j'attende un peu pour trouver un vide-broquin. Mais une fois que j'ai le vide-broquin, bah, je monte tout ça. J'aimerais savoir si ça vous intéresserait que je le fasse en vidéo pour vous montrer. Pour vous montrer les carters, tout ça déjà démonté. Donc si vous voulez, je pourrais vous faire une vidéo quand je remonterai le 86. En attendant, je garderai le RL70. Bah parce que j'ai pas trop l'étude de changer de peau. J'aimerais essayer de garder un Passaggio parce que franchement, j'aime bien le côté supermote de la XP6. Les passages bas, j'aime beaucoup, hein, je dis pas le contraire. Mais Passaggio, franchement, j'aurais peur de me mettre un passage bas et de plus trop aimer le look qu'elle aurait avec le passage bas. Parce que le Passaggio, j'ai pris goût au Passaggio et j'aime beaucoup. Ça fait vraiment super mode, quoi, et ça fait moto, bonne moto. Donc voilà, et puis bon, on n'est pas fini, il manque un kit déco dessus, aussi sa plaque phare KTM, les couvre-rayons il manque aussi, il faut que je refasse l'écriture blanche, et voilà. Enfin, c'est tout pour la XP6. Allez dis-moi Marcel. Ah c'est bon. Oui. Yann 25, vas-y. Ah ouais, quand même. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Bon, cette vidéo, je roule pas beaucoup, je parle beaucoup, mais il fallait que je fasse cette vidéo pour au moins vous expliquer. Parce qu'à chaque fois en vidéo je parle pas beaucoup et du coup bah il n'y a rien qui se passe. Mais là il fallait que je vous parle, que je vous montre la XP6 parce que ça fait presque 9 mois que la XP6 n'était plus sur la chaîne. Donc du coup il fallait bien que je vous la remontre, que je vous explique ce qui a changé tout ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like. Je vous demande pas souvent mais n'hésitez pas à lâcher un like, à la partager si ça vous fait plaisir. Merci pour les 1700 abonnés, c'est énorme pour moi, donc merci énormément à vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.